menace. De là, une philosophie religieuse extraordinaire, à vrai dire, très personnelle et, à certains égards, très chrétienne. L'expérience mystique éprouve l'invasion consentie d'un être qui peut immensément plus qu'elle, dit Bergson. Ne disons pas même d'un être tout-puissant. L'idée du tout, dit Bergson, est aussi vide que l'idée de néant, et le possible reste pour lui l'ombre du réel. Le Dieu de Bergson est immense plutôt qu'infini, ou encore, il est un infini de qualité. Il est l'élément de la joie ou l'élément de l'amour au sens où l'eau et le feu sont des éléments. Comme les êtres sensibles et les êtres humains, il est un rayonnement et non pas une essence. Il est un être singulier comme l'univers, un immense ceci. Et Bergson a tenu jusqu'en théologie sa promesse d'une philosophie faite pour l'être actuel et qui ne s'applique qu'à lui. Si l'on entre, dit-il, dans la computation de l'imaginaire, il faut avouer que l'ensemble eût pu être très supérieur à ce qu'il est. Personne ne fera que la mort de quelqu'un soit une composante du meilleur monde possible. Mais ce ne sont pas seulement les solutions de la théodicée classique qui sont fausses. Ce sont ces problèmes qui n'ont pas de sens dans l'ordre où Bergson se place et qui est celui de la contingence radicale. Il ne s'agit pas ici du monde conçu ou de Dieu conçu, mais du monde existant et de Dieu existant. Et ce qui, en nous, connaît cet ordre-là, est au-dessous de nos opinions et de nos énoncés. Personne ne fera, dit Bergson, que les hommes n'aiment pas leur vie, si misérable qu'elle soit. Ce jugement vital met la vie et met Dieu en deçà des accusations comme des justifications. Et si l'on demandait à comprendre comment la nature naturante a pu produire une nature naturée où elle ne se réalisait pas vraiment, pourquoi, au moins provisoirement, l'effort créateur s'est arrêté, quel obstacle il a rencontré, et comment un obstacle pouvait être insurmontable pour lui, Bergson conviendrait, réserve faite des autres planètes où la vie a peut-être mieux réussi, que sa philosophie ne répond pas à ce genre de questions, mais c'est aussi qu'elle n'a pas à les poser, étant finalement non pas une genèse du monde, non pas même, comme elle a failli l'être, intégration et différenciation, mais le repérage délibérément partiel, discontinu et presque empirique de certains foyers d'être. Au total, il faut donner entièrement raison à Péguy quand il dit que cette philosophie a, pour la première fois, attiré l'attention sur ce qu'avait de propre l'être même et l'articulation du présent. L'être naissant, dont aucune représentation ne me sépare, qui contient par avance les vues, même discordantes, même incompossibles, que nous pouvons en prendre, qui se tient debout devant nous, plus jeune et plus vieux que le possible et que le nécessaire, et qui, une fois né, ne pourra jamais cesser d'avoir été et continuera d'être au fond des autres présents, on comprend qu'au début du siècle, les livres qui redécouvraient cet être-là et ses pouvoirs aient été ressentis comme une renaissance, une délivrance de la philosophie, et leur vertu, à cet égard, est intacte. Il aurait été beau que le même regard des origines se reportât ensuite sur les passions, les événements, les techniques, le droit, le langage, la littérature, pour en trouver le spirituel propre, en les prenant comme monument et prophétie d'un homme hiératique, chiffre d'un esprit interrogatif. Bergson croyait à la constatation et à l'invention, il ne croyait pas à la pensée interrogative. Mais dans cette restriction même de son champ,
Il est exemplaire par sa fidélité à ce qu'il a vu dans les conversations religieuses des dernières années, où sa philosophie se trouvait, à titre d'apport expérimental et d'auxiliaire bénévole, encadrée dans l'ensemble thomiste, comme s'il n'était pas clair que quelque chose d'essentiel se perd quand on y ajoute. Ce qui, pour ma part, me frappe, c'est la tranquillité avec laquelle Bergson, au moment même où il donnait au catholicisme un assentiment personnel et une adhésion morale, maintient en philosophie sa méthode. Après avoir strictement gardé sa ligne dans les orages, il l'a tenue dans les réconciliations finales. Son effort et son œuvre, qui ont remis la philosophie au présent et fait voir ce que peut être aujourd'hui une approche de l'être, enseignent aussi comment un homme d'autrefois restait irréductible, qu'il ne faut rien dire que ce qu'on peut montrer, qu'il faut savoir attendre et faire attendre, déplaire et même plaire, être soi, être vrai, et que d'ailleurs le pire n'est pas toujours sûr, puisque, cherchant le vrai, il a eu de surcroît le bergsonisme.